Salut à tous, je m'appelle Yoni et ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un concept vraiment important. Tu peux être musclé et faible, et sec et super fort. Et tu peux passer des années à t'entraîner sans comprendre la réelle différence qu'il y a entre les deux. Et Yoni est là pour te faire une clairvoyance sur tout ça. C'est pas une question de génétique ni de programme, c'est une question de compréhension. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui sépare ces deux qualités, pourquoi ça change tout à la façon dont tu t'entraînes et comment les combiner intelligemment pour performer. Avant de commencer cette vidéo, moi c'est Yoni, professionnel du sport et de la santé, expert en performance athlétique. Je suis également athlète élite de ninja qui représente la France à l'international lors des compétitions. Et mon but à travers cette chaîne, c'est d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura plein de nouvelles vidéos pépites. Mettons les choses dans leur contexte. La plupart des gens ont l'impression que avoir de gros muscles est égal à avoir de la force, tout simplement parce que visuellement, ça paraît plus logique qu'un muscle gros développe beaucoup plus de force. Or, il peut y avoir des personnes qui sont vraiment secs et qui vont avoir développé leur système nerveux pour avoir une force beaucoup plus grosse que ce qu'ils en ont l'air. Donc si ton système nerveux est hautement performant, tu peux avoir un corps qui semble totalement ordinaire et pourtant exploser toutes tes perfs. Tu as sûrement déjà vu des athlètes en calisthénie, en gymnastique ou même en escalade qui ont des physiques plutôt fins, mais qui développent une force que même un bodybuilder ne peut pas égaler par rapport au ratio poids-force. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Et quand tu comprends ça, en fait, tous tes entraînements, ils changent. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce thème dans cette vidéo. On va sortir notre bel ami le tableau. Quand tu cherches à travailler tes muscles, tu vas chercher à travailler tes fibres musculaires. Okay ? Quand tu veux travailler ta force, là tu vas vouloir travailler ton système nerveux. On va le mettre comme ça, ton système nerveux. Ce que tu vois comme ça, hop là, voilà, je te mets bien. Donc là tu as deux cibles, mais tu n'as pas un résultat identique. C'est des résultats complètement différents. Le muscle, c'est, on va dire, le matériel, tandis que la force, c'est le logiciel. Pour contracter un muscle, ton système nerveux envoie un signal électrique qui part des neurones moteurs. Donc là, on va mettre, du coup, voilà, les neurones moteurs. Donc les neurones moteurs envoient un signal électrique à un petit groupe de fibres musculaires. Hop. Donc ça, par exemple, ça peut être les fibres de ton biceps, par exemple. Plus tu vas recruter de neurones moteurs, plus le signal ici va être intense, et plus tu vas pouvoir produire de force. Et un athlète de force ne cherche pas à avoir plus de fibres. Non, il va chercher à avoir une meilleure, une meilleure intensité au niveau des neurones moteurs qui sont activés. Donc en recruter davantage, plus vite et avec plus d'intensité. Et c'est ça la vraie définition de la force. Et là, vous allez comprendre pourquoi ça change absolument tout à ta façon de t'entraîner. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer de ne pas faire de choses difficiles à comprendre pour le grand public. Tout le monde va pouvoir comprendre ce que je dis. Et si vous comprenez ce que je dis, vraiment, ça va être un game changer. Hop, 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 hop. Quand tu veux construire du muscle, tu vas être dans une rangée d'intensité entre 25 et, j'ai mis 77, mais c'est 75%, pour justement pouvoir accumuler du volume et des répétitions, ce qui va créer de la fatigue musculaire. On veut travailler cette fatigue musculaire pour justement mettre plus de tension et pendant plus longtemps sur des séries modérément longues pour créer de la congestion. Et c'est ce stimulus-là qu'il faut pour créer du muscle et développer ses fibres musculaires. À l'inverse, la force, on va être plus sur du 80% d'intensité. C'est-à-dire que les séries vont être vraiment courtes. On va minimiser la fatigue, donc avec des temps de repos qui sont longs, pour pouvoir travailler sur le système nerveux. Et donc ça, c'est pas forcément travailler plus dur, mais c'est travailler avec une intention différente. Et c'est pour ça que quand vous voyez des personnes à la salle faire des exercices différents, et qu'il y a des personnes qui osent venir donner des conseils comme un coach qui ne sont pas, et dire ouais, tu devrais faire plus de répétitions. Il y a plein de mes clients qui ont pu avoir ce genre de remarques, où les personnes ne s'y connaissent pas du tout, ils viennent de commencer la salle et ils viennent voir
mes clients en leur disant « Ouais, mais là, tu sais, faudrait que tu mettes plus lourd parce que si, parce que ça. » Mais ils n'ont rien compris à l'objectif de la personne et chacun a des objectifs différents. Il y en a, ça va être la performance, il y en a d'autres, ça va être l'hypertrophie, d'autres, ça va être l'endurance musculaire, l'autre, ça va être le sprint, l'explosivité, etc. Et puis, tu fonctionnes sur différents cycles. Le tout, c'est que tu peux combiner ces deux types de travail et je vais vous expliquer comment. D'ailleurs, si vous voulez appliquer un plan vraiment concret, n'hésitez pas à voir dans la bio, il y a tous mes programmes et coaching. Donc je vais prendre mon exemple, ma discipline, tout simplement le parcours d'obstacles, mais vous pouvez l'associer à votre discipline à vous. Vous n'êtes pas bodybuilder, vous êtes un pratiquant de parcours d'obstacles, par exemple, et vous voulez performer en parcours d'obstacles. Donc ne vous entraînez pas comme un bodybuilder, ça n'a pas de sens. Votre objectif va être de développer vos performances athlétiques. Il y en a énormément, l'endurance, l'explosivité, la force, la souplesse, la mobilité, etc. Et tout ça, c'est des choses à aller travailler pour être le meilleur possible et atteindre justement votre Graal en termes de niveau. Donc toi, tu es un athlète qui a besoin des deux, mais pas dans le même niveau. Ton sport exige de la force relative, de l'explosivité, pouvoir produire de la force, pam, en une fraction de seconde. Il exige aussi un haut niveau d'endurance musculaire, endurance de force, pour justement maintenir ce niveau d'intensité sur le long terme. Un gainage de 3 minutes ne va absolument pas t'aider sur un dead hang pendant 30 secondes où tu es déjà explosé et fatigué. Ça n'a rien à voir. Ce sont des qualités différentes qui vont être recrutées. Donc si tu t'entraînes uniquement comme un bodybuilder, eh bien tu n'auras pas l'endurance adéquate au parcours d'obstacles. Si tu fais, je sais pas moi, du MMA, tu n'auras pas forcément l'explosivité nécessaire pour pouvoir mettre des KO fulgurants et explosifs. Ton objectif, toi, en tant que sportif qui veut performer, c'est justement d'améliorer ses capacités athlétiques, pas forcément d'avoir du muscle. Tu veux être le plus mobile, le plus fort, le plus explosif. C'est ça la réalité du terrain. C'est pas celui qui a le plus de muscles qui va gagner. Les séries de biceps curls, ça ne va pas te préparer à une réception, un énorme fly sur une barre, sur une réception, un énorme fly, c'est-à-dire un énorme saut sur une réception sur une barre. Un développé couché à 6 répétitions ne va pas t'aider à passer 15 obstacles d'affilée. Et donc la spécificité de ton sport doit régir quel type de protocole tu vas utiliser dans tes entraînements. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin de volume pour construire une base musculaire. Base musculaire qui va te servir à encaisser tout le reste. Qu'est-ce que c'est tout le reste? C'est tout simplement ajouter de l'intensité et surtout exploiter ton système nerveux. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut jongler et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez avoir les deux capacités, les deux qualités, mais à des degrés différents. Le volume va servir l'intensité. La base musculaire va servir le système nerveux, si on ne veut pas que ça pète, si on ne veut pas de blessures, etc. Et tu as besoin de ce travail nerveux pour justement atteindre la vraie performance. J'espère que d'écrire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le tableau sert dans mes explications, je le réutiliserai pour les prochaines vidéos qui seront super intéressantes. Restez connectés. Donc si tu me fais l'un sans l'autre, c'est juste du potentiel qui dort, c'est totalement dommage et c'est absurde. Pour moi, on a un véhicule qui est absolument extraordinaire, le corps humain, il faut en prendre soin. Et selon moi, c'est une mission de donner son maximum et d'essayer d'atteindre son plein potentiel en termes de toute capacité physique. Je trouve ça débile de rester assis à rien faire alors qu'on a une machine biologique exceptionnelle et que nous sommes tous des humains et nous sommes tous capables de grandes choses. C'est juste qu'il y a des gens qui l'ont compris, il y a des gens qui attendent et qui croient que c'est seulement pour les autres. Mais c'est également pour vous. Vous êtes capable de grandes choses. Parce que pour en revenir à moi, de base, j'étais, pour ceux qui ne savent pas, totalement skinny. J'avais aucune force. J'avais rien, quoi. Je suis parti de zéro. Même quand j'ai fait du ninja, j'en ferai une vidéo. J'ai commencé, mais les gars, j'étais éclaté au sol. Je tenais même pas à un bras 15 secondes, quoi. Donc là, je vais t'expliquer comment combiner ces deux choses. Je vais te donner plusieurs méthodes. La première, c'est le 5x5, avec une intensité d'environ 85% sur tes exos. Donc tu vas être autour des 5 reps. En fait, ce qui est bien quand tu fais 5 répétitions à 85% environ, c'est que tu travailles vraiment à la frontière des deux qualités physiques. C'est super simple à comprendre, c'est sous-utilisé et c'est surtout super efficace. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. La méthode numéro 2, ça va être la semaine polarisée. Donc je vais la faire comme ça. Donc tu vas jouer de semaine en semaine. La première semaine, tu vas faire 3 à 5 reps avec des charges lourdes, très lourdes, avec des temps de repos qui sont longs. Et la deuxième semaine, tu vas faire un focus sur la tension musculaire. Hop, tu vas être entre 8
et 12 reps en modéré, hein, dans la fourchette qu'on avait dit, donc environ 55% de ton intensité. 55 à 75%. Tu veux être en gros dans cette fourchette de répétition et tu traînes autour de l'échec. Ça veut dire que tu dois atteindre plus ou moins l'échec musculaire entre 8 et 12 répétitions, sinon tu continues. Et si tu atteins toujours les 12, faut penser à augmenter un petit peu. C'est normal que dans tes séries, tu fasses parfois 12 la première série, après tu fais un petit 10, après tu refais 11, ça dépend. Mais si tu fais tout le temps 12, c'est que tu as validé le palier. Selon moi, tu dois augmenter ton poids. Et c'est là qu'on va sur la surcharge progressive que j'expliquais dans une autre vidéo que vous pouvez trouver là si je pense à la mettre. Mais restons concentrés sur notre sujet. Donc ça, ce serait semaine 1 et la semaine 2. Et c'est comme ça que vous fonctionnez pour travailler les deux qualités physiques en même temps. Et ce qui est bien, c'est que là, tu développes les deux, mais pas dans les mêmes séances. Donc tu peux faire un focus dessus. C'est pas forcément celle que je recommande, mais c'est une des méthodes. Elle est tout aussi bien que la première, mais moi j'aime bien faire des travaux vraiment focus à chaque fois avec mes clients et surtout moi-même. La méthode que je vais te donner maintenant, c'est la méthode qui fait progresser les athlètes sur la durée et c'est celle que j'utilise et que j'adore sur mes clients et encore une fois sur moi-même, c'est les cycles. Donc tu vas par exemple faire 4 semaines avec un vrai focus au niveau de la force et tu vas vouloir alterner. Donc tu vas alterner. 4, on peut aller jusqu'à 8 semaines. 8 semaines, c'est très bien pour vraiment avoir le temps de développer cette qualité musculaire. Puis, une fois que ces 4 à 8 semaines sont passées, tu vas passer sur la deuxième phase qui va être, par exemple, de l'explosivité. C'est un exemple, hein, ici arbitraire. Explosivité ou tout simplement hypertrophie. Dans notre exemple, ce serait l'hypertrophie du coup. Tu alternes 5 semaines en force, puis ensuite 5 semaines en hypertrophie. La force va te permettre de soulever plus lourd en hypertrophie et vice-versa. C'est un super combo. Passons à la quatrième méthode. Celle-là aussi, c'est une des méthodes que j'aime beaucoup utiliser, c'est la séance mixte. La séance mixte, comment tu vas l'utiliser? C'est qu'en fait, au début, tu vas mettre ton travail de force. Donc, quand tu es plein d'énergie, tu vas mettre en premier la force. Puis, une fois que tu as fait ton travail sur 1 ou 2 exos, grand maximum, et bien là, tu vas passer en mode hypertrophie. Et la phase 2 du coup de ta séance, tu vas développer une autre qualité. On va encore une fois prendre l'hypertrophie pour que ça soit plus simple à comprendre. Admettons, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, qui est dans mon programme, que je me suis fait sur mon application, etc. J'utilise un mouvement qui est très difficile. Moi, c'est le box squat où je vais charger très lourd par rapport à moi. Je fais mon box squat, je suis en pleine énergie, c'est le début de ma séance, juste après ma préparation, où j'ai préparé ma mobilité au niveau des hanches, au niveau des mollets, au niveau de l'ouverture, même la colonne vertébrale, etc. Et je perf à fond en force dessus. Une fois que c'est fait, je vais passer sur des exos, par exemple d'hypertrophie. Moi, en ce moment, j'utilise des exos d'explosivité parce que c'est ça que j'ai envie de développer. J'utilise mes exos d'explosivité comme le kneeling single leg jump, j'aime bien celui-là. Et c'est comme ça que j'utilise cette méthode-là. Alors attention, là je te dis quoi faire, mais il faut absolument pas piocher les exercices au hasard, ça c'est vraiment débutant. Même créer un programme en 5 minutes, ça c'est les coachs débutants qui font ça. Quand tu veux créer un vrai programme, et avec des vraies séances, les séances te prennent du temps à travailler parce que tu t'adaptes déjà à la personne, donc tu dois t'adapter à toi. Et surtout, il y a tout l'aspect, comment dirais-je, j'ai oublié le terme, c'est pas physiologique, c'est, tu sais, si tu peux accéder aux amplitudes ou pas. Est-ce que le niveau de ton exercice est bien choisi par rapport à toi? Est-ce que tu peux aller faire l'exercice correctement? Est-ce que les associations d'exercices sont bien combinées? Très important. Et ce que j'aime bien avec cette méthode-là, c'est que tu bénéficies de cette activité nerveuse, même pour le reste de ta séance. Et ça, c'est vraiment super bien. Parce que l'activation musculaire et nerveuse que tu vas faire dans ton exercice de force, que tu mets au début de ta séance, va avoir une répercussion directe sur ton travail que tu vas faire, ton travail habituel de musculation ou d'entraînement. Je vais te donner une règle simple pour choisir une de ces méthodes. Si tu es débutant, tu vas sélectionner les exercices avec un haut volume. Donc, tu vas prendre surtout des exercices entre 8 et 12 répétitions. La force va venir après. Mais si tu es débutant, tu commences tranquille. Tu peux utiliser par exemple la solution des cycles en commençant justement par un cycle d'hypertrophie pour te préparer musculairement à passer aux exercices de performance et de système nerveux qui vont te pousser beaucoup plus dans tes retranchements en termes de système nerveux et pas de fatigue musculaire. Et ensuite, tu feras, une fois que tu as fait tes 8 semaines, si tu es débutant d'hypertrophie, là tu passeras à du lourd. Apprends d'abord à vraiment maîtriser tes gestes. Si tu es à un niveau intermédiaire, ce que je te recommande de faire, c'est, il est où? Est-ce que je l'ai mis? Là. C'est de faire du mixte.
liste. Commencer à travailler une semaine sur la qualité de la force, par exemple, et ensuite de travailler la semaine 2 sur l'activité modérée. Ça, c'est super bien pour un intermédiaire parce que ça te permet de te mettre dans le bain directement et de progresser relativement rapidement. Si jamais tu es un athlète confirmé ou un pratiquant confirmé, là, il n'y a pas de doute, tu fais comme moi, tu vas sur du cycle parce que tu peux pas développer tout en même temps. Ça, c'est réservé aux débutants, voire intermédiaires, mais quand tu as vraiment un haut niveau, tu es obligé de passer dans vraiment des cycles où tu vas te concentrer sur une qualité précise. Et c'est comme ça que tu fais des gains parce qu'à un certain niveau, tu n'évolues plus si jamais tu fais tout mélanger. Et ça, c'est l'erreur de tous. C'est même moi l'erreur que j'ai fait au début. Et je me suis vite corrigé. Et justement, pour pouvoir évoluer rapidement, je me suis concentré tout d'abord sur l'endurance musculaire, le fait de pouvoir tenir longtemps sur des barres par rapport à mon sport. Et c'est comme ça que ensuite j'ai recommencé à faire des cycles de force, etc., etc. Ce que je veux que tu retiennes à travers cette vidéo, c'est que le muscle, c'est le potentiel. Le système nerveux, c'est ce qui va te permettre d'exploiter ce potentiel. S'entraîner sans comprendre ces distinctions-là, muscle et force, c'est comme si tu construisais un moteur mais que tu n'apprenais jamais à conduire. Alors entraîne-toi intelligemment. Ou sinon tu fais appel au GOAT et on fait ton programme ensemble. Ce que tu viens de comprendre aujourd'hui, la plupart des gens ne le savent même pas. Mais comprendre, ce n'est absolument pas tout. Une vidéo te donne un cadre. Un coach compétent te donne une progression réelle, une direction précise et un regard extérieur. C'est travailler sur une progression qui ne laisse rien au hasard. Et c'est là que tu exploses les plafonds que tu pensais avoir. Si tu es prêt à passer au niveau supérieur en termes de performance ou même de transformation physique, j'accompagne des athlètes que ce soit à distance, en groupe, en présentiel ou même en one-one. Ça se trouve dans le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir voir ce que je propose et sélectionner ce qui te convient le mieux.